Alors, MDTC cherche à mettre en avant les succès autour de la satisfaction client. L'exemple de MediMarket est idéal car cela fait 1 an que le dispositif d'écoute est mis en place. Tirons ensemble le bilan de cette première année. On accueille aujourd'hui Chiara. Et donc, je vais te demander, Chiara, de présenter l'équipe satisfaction et notamment MediMarket rapidement. Bonjour Inès. Alors, les membres de l'équipe de pilotage chez MediMarket se composent un peu comme une task force. Donc, il y a un project leader qui rassemble et coordonne les différents intervenants et les différents départements impliqués. Nos responsables marketing et vente sont évidemment des membres clés, ainsi que notre service desk, qui est en fait un point de contact entre nos équipes des points de vente physiques et les bureaux. Et ensuite, pour les points de vente, chaque niveau est impliqué. Le responsable de la BU, les managers de région, leur district et pour finir, les gérants des points de vente eux-mêmes. Très bien, merci. Donc là, vous êtes assez bien organisé en interne, mais pourquoi avez-vous mis en place une solution d'écoute ? MediMarket a décidé de mettre en place un dispositif d'écoute dans le but de connaître la vie de ses clients et de ses patients et surtout de connaître les raisons de leur satisfaction ou de leur insatisfaction. L'outil nous permet d'analyser les points forts et les points d'amélioration de l'entreprise et de les transformer ensuite en plan d'action pour répondre aux besoins et aux attentes de nos clients et de nos patients. De plus, le dispositif d'écoute permet à chaque point de vente de prendre aussi conscience de la vie des clients et de pouvoir interagir avec eux quand ils demandent à être recontactés. Et puis, je rajouterais aussi que c'est une façon de mettre et de garder le contact avec le client et de le placer au centre de tout ce que nous faisons. Merci Chiara. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que l'Institut MDTC a répondu à vos besoins, à vos attentes ? Oui, absolument. MDTC a développé l'outil selon nos attentes et en fonction des besoins de la structure de MediMarket. C'était tailor-made. Donc, leur implication est forte et le feedback sur notre performance est récurrent. Ils sont à l'écoute de nos besoins qui évoluent et nous proposent des services supplémentaires pour y répondre. Donc, leur input est proactif et c'est cela que nous attendons de nos prestataires. De plus, l'équipe et leur solution est créative et vise à mener une solution pour faciliter le travail de notre entreprise de façon proactive. Ils ont clairement une très belle expérience dans la façon de mener des études de marché, ce qui nous aide beaucoup. Merci Chiara. Et au quotidien, au sein de MediMarket, comment est-ce que vous utilisez la solution d'écoute ? Alors, nous utilisons la solution d'écoute comme un outil de feedback de nos clients. En répondant aux questionnaires après leur achat, ils nous permettent de mieux comprendre nos points forts et nos points d'amélioration dans chaque point de vente, mais aussi à un niveau national. Quelle région se porte mieux, pour quelles raisons, etc. Cela nous permet de mettre des plans d'action en place pour les magasins concernés ou ici en interne dans les bureaux. Le baromètre de satisfaction de nos clients est également présenté à tous les collaborateurs afin qu'ils soient tous eux aussi informés de la vie du client et de l'impact que leur travail a directement sur les points de vente, ce qui est souvent oublié quand on travaille dans les bureaux. Et nous présentons également l'évolution des résultats en conseil d'administration tous les 3 mois. Ah d'accord. Alors, comment vous véhiculez en interne, en plus de ce que vous avez expliqué précédemment, tout ce qui est la mise en place du dispositif parmi vos équipes? Alors, on a communiqué la mise en place du dispositif différemment en fonction de l'implication de chaque équipe. En d'autres mots, la plus grande équipe impliquée est bien évidemment celle de la vente. Donc, nous avons communiqué envers les équipes la mise en place de l'outil à travers des annonces via mail, des teasers, et puis on a organisé une journée de formation et d'explication pour tous les gérants de nos points de vente. Et donc à chaque nouvelle ouverture, on représente cette formation afin qu'ils soient directement onboardés. On a également opté pour l'envoi d'une e-letter chaque mois afin que chaque point de vente reçoive dans ses emails ses résultats par rapport au mois précédent. Et
Cet e-letter leur donne aussi accès à tous leurs résultats. Ils les affichent en point de vente et les partagent avec leur équipe afin de mettre des plans d'action en place. Dans les bureaux, là, la communication a été un peu moins poussée, mais nous avons installé un screen également dans nos bureaux pour que tout le monde puisse prendre conscience de l'avis de nos clients et de l'impact de leur travail. Ils y voient aussi des commentaires laissés par nos clients et cela rend le tout beaucoup plus réel. Très bien. Donc en fait, le screen, ça va être l'écran qui est affiché au sein de vos locaux, notamment dans la cafétéria en ce moment. Tout à fait. On a 2 écrans qui sont installés dans nos bureaux, dans des pièces communes, là où nos collaborateurs passent le plus souvent. Et donc vous les voyez s'arrêter Absolument, quand ils prennent un café ou pendant leur pause déjeuner. Super. Donc ça fonctionne. Et en fait, quel a été le ressenti de vos équipes quant à l'annonce de ce projet? L'outil a tout de suite généré beaucoup d'enthousiasme, et d'intérêt. Il n'a pas été tout de suite facile de l'intégrer dans le quotidien des points de vente, parce qu'ils sont souvent débordés et pris par la vie du terrain. Oui, mais ils ont vite réalisé la valeur ajoutée de la plateforme pour leur magasin. Et donc, est-ce que vous avez constaté en fait des freins ou des obstacles par rapport en interne par rapport à ce projet? Et en fait, si oui, quels étaient ces freins? Le temps. Le temps. Oui, quand nous avons découvert l'outil proposé par MZTC, nous avons voulu le mettre en place dans un délai très serré. C'est une marque de fabrique chez Minimarket. Une fois en place, la difficulté a peut-être été d'intégrer l'utilisation de la plateforme dans la routine des points de vente, comme je disais précédemment. Toutes nos équipes sont très occupées et comme pour tout nouveau projet ou outil, il a fallu un petit temps d'adaptation pour qu'ils prennent le temps de consulter leurs résultats, contacter les clients, mais ça a très vite pris sa place. Mais c'est normal, quand c'est un nouveau processus, on prend le temps d'assimiler l'information. Ok. Et est-ce que vous avez rencontré un changement, une évolution en interne depuis l'installation de la solution? Mais je pense qu'il y a eu une réelle prise de conscience de la part de toutes les équipes et des différents départements en interne que l'avis de nos clients reflète ce que nous proposons et reflète nos actions. Inversement, ce que nous mettons en place a un impact direct sur l'expérience de nos clients en point de vente. Et l'outil nous a vraiment permis de réaliser cela. Et donc pour la première fois, nous avions noir sur blanc en fait l'avis de nos clients et cela nous a permis de pouvoir concrètement répondre aux besoins qu'ils exprimaient. De plus, le NPS et le score de satisfaction sont des KPI qui poussent nos équipes et l'entreprise à vouloir évoluer et toujours mieux faire. Et donc, quels moyens ont été mis en place en interne pour que les managers aient accès facilement à l'information? La plateforme est déposée sur un nom de domaine propre au projet, ainsi que chaque manager peut se connecter sur la plateforme et accéder aux données de son propre périmètre. Donc la plateforme est full responsive et on peut également l'embarquer sur son smartphone. Donc chaque manager y a directement accès via l'e-letter et aussi directement sur la plateforme. Et en plus de cela, chaque mois, l'e-letter est envoyé avec les résultats du mois précédent. D'accord, merci. J'ai encore une dernière question pour toi et après on aura terminé. Et en fait, aujourd'hui, vous avez organisé un événement spécial au sein de Minimarket. Et est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus, en fait, de cet événement qui nous rassemble aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le bilan d'une année de pilotage de la satisfaction client chez Minimarket et c'est l'occasion de faire le point avec le réseau, de célébrer les performances en remettant des trophées et aller de l'avant en échangeant sur les bonnes pratiques que les différents magasins ont pu rencontrer pendant cette année de travail. Et c'est également l'occasion de lancer l'outil pour une nouvelle enseigne à nous, celle des pharmacies.
Et donc, vu le succès que cela a eu pour notre parapharmacie, on a décidé d'étendre cet outil à une deuxième enseigne très importante chez nous. Et on a hâte de les lancer. Hâte de voir ce que ça donne d'ici un an là. Absolument. Merci beaucoup Chiara. Je vais pas t'embêter plus longtemps. On termine le podcast sur cette dernière question. Et je vous dis à tous à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup, à bientôt.